Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Vous le savez très certainement, en tant que passionné de papier et de carterie, la carte de vœux pour Noël fait partie des indispensables, que ce soit pour transmettre un petit mot à nos proches ou pour offrir un billet. Noël sans carte de vœux ne serait pas Noël. Et ça tombe bien, puisque c'est justement le sujet de notre projet du jour. Et ce n'est pas une, ni deux, ni trois, mais bel et bien 4 jolies idées de cartes de vœux que je vous propose aujourd'hui. À Noël, il y a justement un élément particulièrement indispensable. Je vais bien sûr parler de la boule de Noël. Plus habitués, je vous l'accorde, à les disposer sur le sapin. Elles font partie pleinement des fêtes de fin d'année. Et elles seront justement l'élément central de chacune de nos cartes aujourd'hui. Il s'agira en effet de 4 cartes réalisées de la même manière, mais dans 4 styles complètement différents pour éveiller et égayer votre créativité. Ce sont des cartes, comme vous pouvez le voir, au format portrait, qui se distinguent sans aucun doute par leur chic et leur raffinement. Voici comment se présentent ces jolies cartes vues d'un petit peu plus près, avec notre superbe boule de Noël qui apparaît au centre de notre carte, nos magnifiques chouettes, pour l'une au centre et pour l'autre à l'arrière de notre petit message, un très joyeux Noël rempli d'amour. Je trouve ce message juste magnifique, tant par ce qu'il transmet au destinataire que dans l'originalité de son écriture. Nous retrouvons également notre magnifique ruban sur le haut, du feuillage et tout plein de petits bijoux pour terminer magnifiquement bien le tout. Et nous retrouvons ici une seconde version, un peu différente, puisque réalisée dans des teintes très naturelles et toutes douces avec notre jolie couleur brune dune, mais pour autant réalisée, vous le voyez, exactement de la même manière. Donc, si la réalisation de ces jolies cartes de vœux vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici pour la première en couleur blanc, brune dune et argenté, et pour la seconde en couleur vanille, or et bleu nuit. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour l'une en couleur blanc et pour l'autre en version vanille, afin d'avoir une version givrée et une version beaucoup plus chaude, comme je l'ai fait pour mes 2 versions précédentes. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 18 cm par 23 cm. Cette fois-ci, il pourra poser sur l'arrière de notre panneau central, obtenir un joli liseré de chaque côté qui va le faire ressortir, mais également qui va apparaître au centre de notre boule de Noël, comme je l'ai fait ici en version métallisée dorée, mais également en version brune dune. Nous allons avoir besoin de 2 panneaux, un pour chacune de nos cartes, pour la première en couleur pan-pan-pan, pour la seconde en version métallisée dorée, et ces 2 panneaux doivent mesurer chacun 10,5 par 17 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif, et pour décorer chacune de nos cartes, nous allons utiliser 2 collections différentes. Pour l'une, nous allons utiliser la superbe collection qui se nomme Magie de flocons, qui, vous le voyez, porte particulièrement bien son nom, qui est absolument magnifique, et qui m'a d'ailleurs servi à réaliser l'une de mes cartes précédentes dans des teintes blanc et métallisé argenté que nous retrouvons ici sur l'avant de notre carte. Pour notre seconde version, dans des teintes bleu nuit et vanille, nous allons avoir besoin d'une autre collection qui se nomme Brillant de mille feux, qui, vous le voyez, porte encore une fois particulièrement bien son nom, collection qui a eu énormément de succès, qui était d'ailleurs indisponible depuis quelques semaines, et qui, pour notre plus grand bonheur, est de retour en stock depuis hier soir. Aussi, si cette collection vous plaît et vous fait de l'œil, je vous invite à ne pas tarder. Et évidemment, il était évident pour moi de jouer avec cette nouvelle collection aujourd'hui, comme je l'ai fait pour ma version précédente, où nous retrouvons notre panneau vanille, ici sur l'avant de notre carte, qui fait justement partie de cette collection. Et aujourd'hui, pour notre nouvelle version bleu nuit, nous allons utiliser un panneau différent, mais toujours avec nos superbes motifs métallisés dorés.
Et pour pouvoir décorer chacune de nos cartes, nous allons notamment avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 17 cm. Nous avons désormais tous les morceaux de papier pour confectionner nos jolies cartes. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de nos 2 morceaux de papier de base en couleur vanille et blanc. Et nous allons notamment réaliser une marque de pli dans chacun de nos morceaux de papier, au centre dans la longueur des 23 cm à 11,5 cm. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose sur ma seconde version, afin d'obtenir par la suite les bases de chacune de nos cartes qui vont accueillir toute notre jolie décoration. Une fois que cette marque de pli a été réalisée à l'aide de notre coupe-papier, nous allons pouvoir cette fois-ci les former correctement à l'aide de notre plioir. Et il me suffit pour cela de rabattre un panneau sur l'autre en faisant attention d'être bien positionné et d'appuyer au niveau de notre marque de pli pour obtenir la première base en couleur vanille et la seconde, cette fois-ci en version blanc, qui accueilleront chacune notre magnifique décoration sur le panneau qui se trouve sur l'avant. Une fois que nos bases de cartes sont désormais prêtes, nous allons pouvoir les mettre de côté et passer à la prochaine étape. Et nous allons notamment nous occuper cette fois-ci du panneau de papier à motif qui va prendre place complètement sur l'avant et dans lequel nous allons réaliser notre superbe boule de Noël, élément central qui va faire toute la beauté de chacune de nos cartes. Pour pouvoir réaliser justement cette superbe boule de Noël, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons qui se nomme étiquette rayonnante, que vous connaissez très certainement si vous me suivez depuis un petit moment, puisque cette collection de poinçons était déjà disponible au catalogue l'année dernière. Nous l'avons d'ailleurs beaucoup utilisée ensemble pour les réalisations autour des fêtes de fin d'année, et c'est une collection qui me plaît énormément. Aussi, il est évident pour moi de la réutiliser à nouveau cette année. Nous retrouvons dans cette collection de superbes poinçons pour réaliser des étiquettes et pour d'autres pour réaliser de magnifiques décorations dans nos morceaux de papier. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour réaliser notre superbe boule de Noël, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici en forme de cercle qui va nous permettre d'obtenir toute cette ouverture de petits pois dans notre morceau de papier et qui va ainsi apporter beaucoup d'originalité mais également de chic et de raffinement à chacune de nos cartes. Et pour cela, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier à motif et nous allons positionner ce poinçon au centre de notre morceau de papier. Je vais pour cela m'aider et faire un petit repère puisque notre panneau mesure dans la hauteur 17 cm. Aussi, et afin d'être certaine de positionner correctement mon poinçon, je vais tout simplement avoir besoin d'un crayon de papier, mais également d'une règle, et je vais faire un petit repère dans la longueur de mon morceau de papier à 8,5 cm. Et ainsi, je vais pouvoir positionner exactement au bon endroit. Étant donné qu'ici mon papier est très chargé, vous n'allez pas forcément voir le repère, mais moi je le vois sans aucun problème. Et je vais ainsi pouvoir positionner mon poinçon de cette manière dans la machine de découpe, au centre dans la hauteur, et en faisant attention d'avoir le même espace sur la gauche et sur la droite. Et je vais ensuite faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier à motif, en couleur cette fois-ci lagon lointain. Donc je réalise mon petit repère également sur ce morceau de papier à motif, je passe le tout dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois notre poinçon passé dans chacun de nos morceaux de papier à motif, voici le magnifique rendu que nous obtenons dans notre version de papier en couleur bleu nuit
mais également ici dans notre papier métallisé en couleur lagon lointain. Cette fois-ci, prochaine étape, et pour pouvoir obtenir une véritable boule de Noël, nous allons devoir évider le centre de cette découpe, et pour cela c'est encore une fois très simple, nous allons tout simplement avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, que vous connaissez très certainement. Nous l'utilisons très souvent dans nos projets créatifs, pour ne pas dire dans tous nos projets créatifs, et où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de pyramides d'étiquettes en forme de cercle, de carré, mais également de fanion, et à chaque fois avec une jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Et pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre troisième cercle en partant du plus petit que nous allons positionner au centre de la découpe que nous venons de réaliser pour évider la partie centrale dans chacun de nos morceaux de papier à motif, mais également pour avoir une jolie surpiqûre qui va apparaître tout autour. Une fois notre cercle découpé au centre de chacun de nos morceaux de papier à motif, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour notre papier en couleur bleu nuit avec cette superbe boule de Noël très stylisée, et nous avons exactement la même chose sur notre second morceau de papier à motif. Et entre nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu déjà absolument magnifique. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir positionner notre joli morceau de ruban sur le haut afin d'obtenir un rendu encore plus joli et un effet boule de Noël suspendu. Pour cela, nous allons évidemment avoir besoin de rubans coordonnés à chacun de nos projets. Je mets donc ces morceaux de papier de côté et je vous montre tout ça plus en détail. Pour ma première version, que j'ai réalisée dans des teintes brune dune, blanc et argenté, j'ai utilisé mon superbe galon ondulé en couleur brute qui était parfaitement dans le thème de cette jolie carte. Pour ma seconde version, elle, dans un style beaucoup plus chic, j'ai utilisé cette fois-ci un superbe ruban à paillettes en couleur bleu nuit, coordonné justement à la collection Brillant de Mille-Feux, ruban qui était également indisponible depuis quelques semaines et qui est également de retour en stock depuis hier soir. Et entre nous, ce ruban est juste magnifique avec toutes ces paillettes métallisées dorées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une véritable petite merveille. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné à nos deux nouvelles couleurs, nous allons utiliser des rubans coordonnés. Tout d'abord pour notre version en couleur lagon lointain, et pour être coordonné à cet aspect givré, nous allons utiliser notre joli ruban extra fin en couleur blanc métallisé argenté, qui est également magnifique et qui, vous le voyez, est parfaitement coordonné à notre papier à motif. Pour notre seconde version, cette fois-ci, dans un style chic et élégant, avec notamment notre papier bleu nuit, nous aurions évidemment pu choisir d'utiliser notre joli ruban à paillettes qui se trouve être dans les mêmes couleurs, mais comme vous pouvez le voir, il ne ressort pas très bien puisque le papier est de la même couleur, contrairement à ma version précédente où il ressort superbement bien sur le fond vanille. Aussi, pour être coordonné à notre nouveau papier du jour, et afin qu'il puisse ressortir, nous allons utiliser notre joli ruban à bordure satinée en métallisé doré, qui, vous le voyez, est parfaitement coordonné et ressort magnifiquement bien sur notre panneau. Nous avons donc désormais les deux rubans dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Nous allons pouvoir cette fois-ci les positionner, et avant justement de les coller, nous allons faire un petit repère pour être sûr de les coller exactement au bon endroit. Pour cela, je vais donc avoir besoin à nouveau de ma règle et mon crayon de papier. Je vais faire un petit repère dans la largeur de mon papier, dans les 10 cm, et notamment au centre à 5 cm. Et j'en fais un autre un peu plus bas pour être certaine de coller mon ruban exactement au bon endroit. Et je refais exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Toujours à 5 cm sur le haut et un peu plus sur le bas.
Et pour pouvoir coller nos rubans, c'est très simple. Je vais couper un morceau de manière à faire descendre l'extrémité de mon ruban complètement sur le bas et sur le centre de notre boule de Noël. Je vais donc auparavant couper bien droit mon ruban. Et ensuite, je vais m'aligner ici complètement sur le bas au niveau du centre de mon cercle. Et je vais ensuite le coller jusqu'en haut et je vais couper un tout petit peu plus long de manière à pouvoir replier l'extrémité sur l'arrière et coller cette petite partie sur l'arrière de notre papier à motif. Donc je coupe auparavant le morceau dont je vais avoir besoin. Vous le voyez, plus grand de manière à ce qu'il dépasse sur le haut. Je fais la même chose avec mon ruban en métallisé doré. Je coupe une première fois droit. Je le positionne au niveau de mon cercle et je coupe un peu plus grand de manière à pouvoir le recoller et le replier sur l'arrière. Et pour coller mon ruban, je vais tout simplement utiliser du scotch adhésif double face. Je vais en coller un morceau ici sur l'avant de mon panneau, complètement à la verticale, par-dessus les repères que nous avons réalisés. Je vais en coller un morceau également à l'arrière de mon panneau pour replier l'extrémité et ainsi avoir mon ruban qui apparaît complètement sur l'avant à la verticale, qui donne l'impression de suspendre notre boule de Noël. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mon morceau de ruban collé sur mon panneau bleu nuit, voici ce que nous obtenons sur le haut mais également sur l'arrière. Et je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose sur mon second panneau. Et pour mon second panneau, et puisque mon ruban est complètement transparent, et pour éviter de voir la colle apparaître à travers notre ruban, et ainsi avoir un rendu plus joli, je vais positionner un morceau de ruban double face uniquement sur la partie arrière, et notamment ici sur le bas et sur le haut, pour rabattre les deux extrémités de chaque côté et avoir un rendu plus joli. Une fois mon morceau de ruban positionné et collé uniquement sur la partie arrière de notre papier, voici ce que nous obtenons. J'ai collé les deux extrémités uniquement sur la partie arrière et ainsi nous avons notre ruban qui apparaît sur l'avant sans aucun adhésif sur l'arrière. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir apposer sur toute la surface et notamment sur l'arrière des stampines dimensionnelles pour pouvoir ensuite coller ce panneau en volume sur notre panneau de couleur. Donc j'appose des stampines dimensionnelles sur toute la surface à l'arrière de mes deux panneaux et je vous retrouve juste après. Une fois mes stampines dimensionnelles ajoutées sur toute la surface à l'arrière de mes papiers à motifs, comme vous pouvez le voir, j'en ai ajouté tout partout, de haut en bas, afin d'avoir la même épaisseur sur tout mon panneau. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, reprendre nos papiers unis, pour l'un en métallisé doré, pour l'autre en couleur pan-pin-pan, qui mesurent chacun 10,5 par 17 cm, et nous allons coller et assembler ces panneaux entre eux. Je vais simplement aligner sur le haut et sur le bas, et laisser une jolie bordure sur la gauche et sur la droite, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et notre boule de Noël qui sera suspendue ici sur le haut. Et je fais la même chose pour mon second panneau. Et pour pouvoir bouger et réajuster mon papier et être sûr d'être parfaitement droite, vous le savez si vous me suivez, lorsque j'utilise des stampines dimensionnelles, je vais, une fois avoir retiré les pellicules protectrices, ajouter de la colle multi-usage sur toutes mes pastilles pour pouvoir ensuite les faire glisser sur mon papier et avoir un panneau qui soit parfaitement collé et parfaitement droit. Donc je colle, j'assemble tout ça
et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet du jour. Une fois nos panneaux collés et assemblés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, et avant de passer à toute la décoration, nous allons nous occuper de créer un joli nœud qui prendra place ici, directement sur notre ruban. Pour cela, c'est très simple, nous allons reprendre les deux jolis rubans que nous venons d'utiliser, en métallisé, doré et argenté. Je vais en couper un grand morceau, réaliser un nœud, puis deux boucles, et ensuite coller chacun de nos nœuds sur notre carte à l'aide d'un mini point de colle. Et pour réaliser un nœud, c'est très simple, je vais prendre mon ruban, faire une boucle avec ma main gauche, faire une autre boucle avec ma main droite. Je fais attention d'avoir à peu près la même largeur de ruban qui reste sur le bas. Et une fois que j'ai ces deux boucles, je viens faire un nœud et je tire, puis je réajuste jusqu'à avoir la taille du nœud que je souhaite et je viens ensuite recouper les extrémités. Et je viens cette fois-ci recouper les extrémités. J'ajoute ensuite un point de colle au centre et je les appose sur chacune de nos cartes. Une fois que nos jolis nœuds ont été collés, voici ce que nous obtenons sur notre version pan-pan-pan et sur notre version bleu nuit et métallisé doré. Et nous viendrons réajuster les extrémités par la suite une fois que nous aurons ajouté toute notre décoration. Une fois que ceci est fait, nous allons justement pouvoir nous occuper de réaliser tous les éléments qui vont la décorer, nos superbes chouettes, nos feuillages, mais également notre petit message. Tout d'abord, et justement la première étape, nous allons nous occuper de réaliser nos 4 feuillages qui vont entourer superbement bien chacune de nos boules de Noël. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons feuilles à superposer où nous retrouvons, et comme son nom l'indique, tout plein de jolies feuilles, mais pas que. Nous retrouvons également un tamponnage texture et tout plein de jolis messages pour diverses occasions au cours de l'année, avec notamment le message « Bonjour »,« Merci infiniment »,« Pour toi »,« Plein de bisous »,« Meilleurs vœux »,« Nous pensons à vous » ou encore « Prends une pause bien méritée ». L'avantage de ce set de tampons, en plus de convenir à tout plein d'occasions au cours de l'année, est qu'il est coordonné à une perforatrice qui se nomme branche, et où nous retrouvons justement les mêmes feuillages, tant pour les grands, juste ici, que pour les plus petits. Il est ainsi possible de tamponner et découper facilement et rapidement, et vous savez ô combien j'adore les perforatrices. Et justement, nous allons utiliser cette collection aujourd'hui, notamment pour réaliser notre magnifique feuillage juste ici, que nous allons tamponner et découper 4 fois pour chacune de nos cartes. Pour cela, nous allons avoir besoin de papier coordonné. En effet, pour l'une et pour notre version en couleur pan-pan-pan et lagon lointain, je vais tamponner mes feuilles sur du papier blanc. Et pour notre seconde version, elle, dans des teintes beaucoup plus chaudes, je vais les tamponner sur du papier en couleur vanille. Pour pouvoir réaliser ces tamponnages, nous allons également avoir besoin d'encreurs. Et pour cela, nous allons avoir besoin des couleurs coordonnées, à savoir pour notre première version, notre encreur en couleur bleu nuit, et pour la seconde, nous allons utiliser notre encreur en couleur pan-pan-pan. Donc je positionne mon feuillage sur un bloc acrylique et je vous montre tout ça plus en détail. Je commence donc avec ma couleur
vanille que je vais associer avec mon encreur en couleur bleu nuit. Et étant donné que j'ai beaucoup d'encre à la surface de mon pad, je viens passer ma petite cuillère pour avoir juste l'encre nécessaire pour réaliser mes tamponnages. Une fois ceci fait, je viens avec mon tampon chercher de l'encre et je vais tamponner mon feuillage qui regarde sur la droite et notamment dans la même forme que ma perforatrice. Et je tamponne 4 fois mes feuillages dans cette même couleur. Et vous allez le voir que je vais pouvoir les découper facilement et rapidement en retournant ma perforatrice. Je vais insérer mon papier à l'intérieur et nous avons exactement la même forme de tampon que notre perforatrice. Il me suffit ainsi de m'aligner correctement et une fois que je suis bien placée, je perfore pour obtenir ces jolis feuillages. Donc je découpe mes 3 autres feuillages et je fais la même chose en couleur pampamp. Une fois tous nos jolis feuillages réalisés en couleur pampampan sur du papier blanc, voici ce que nous obtenons, mais également en couleur bleu nuit sur notre papier, cette fois-ci en couleur vanille. Une fois nos 8 feuillages réalisés, 4 dans chacune de nos couleurs, nous allons pouvoir les mettre de côté et passer cette fois-ci à la réalisation de nos superbes chouettes, nos 2 chouettes que nous allons réaliser dans nos 2 couleurs différentes, comme ici pour mes cartes précédentes. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se nomme Chouette hivernale, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés, collection que vous connaissez puisque nous l'avons beaucoup utilisée lors de la réalisation des projets autour du thème automnal. Nous retrouvons sur ce set de tampons que je trouve absolument magnifique 3 chouettes d'une beauté absolue. Elles sont magnifiquement bien représentées avec tous les petits détails à l'intérieur. Et nous retrouvons également d'autres tamponnages images pour créer un joli ensemble. Il est vrai, je vous l'accorde, que ce set de tampons comprend des sentiments en anglais, sentiments que je n'utilise pas, vous le savez. Pour autant, j'ai complètement craqué pour cette collection qui, vous allez le voir, est absolument magnifique et peut être utilisée pour toutes les occasions et toutes les saisons. Comme d'habitude, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, qui nous permettent ainsi de découper tous nos tamponnages images, nos chouettes, la lune, mais également nous retrouvons des branchages, un tronc d'arbre et enfin 3 découpes juste ici, de quoi créer une chouette absolument magnifique avec les ailes complètement déployées, poinçons que nous avons beaucoup utilisés pour nos projets autour du thème automnal. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser 2 de nos tampons de chouette, celle juste ici et celle un peu plus grande, que nous allons tamponner dans nos 2 couleurs différentes, comme nous venons de le faire avec nos feuillages, à savoir en couleur pampampan, mais également en couleur bleu nuit, sur du papier blanc pour l'une et sur du papier vanille pour l'autre, pour être encore une fois coordonnés au reste de notre décoration. Une fois que je les aurai tamponnés, nous allons avoir besoin des poinçons pour pouvoir les découper. Nous allons avoir besoin du poinçon juste ici pour notre première chouette et du second pour découper la petite seconde. Donc je tamponne ça sur mes papiers, je découpe le tout et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu absolument magnifique de ces tampons. Une fois que nos tamponnages ont été réalisés, nos 4 chouettes dans nos 2 couleurs différentes, voici ce que nous obtenons sur le papier vanille et blanc
et je vais pouvoir cette fois-ci les découper grâce aux poinçons coordonnés. Une fois nos superbes chouettes tamponnées et découpées, voici le magnifique rendu que nous obtenons ici en couleur bleu nuit pour notre première chouette, mais également pour la seconde. Elles sont entre nous juste adorables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je les trouve magnifiques. Mais également ici la seconde version sur du papier blanc et cette fois-ci en couleur pan-pan-pan pour notre première, mais également pour notre petite seconde. Cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre ces chouettes de côté et nous allons passer à la prochaine étape et notamment nous occuper de réaliser des tamponnages de fond comme je l'ai fait ici sur mes bases de cartes précédentes. Tout autour de notre panneau central, nous retrouvons des petits tamponnages de flocons qui apparaissent en couleur et qui font ainsi ressortir magnifiquement bien toute notre décoration sur l'avant. Pour pouvoir justement réaliser ces tamponnages, vous allez voir que c'est très simple. Nous allons reprendre à nouveau le set de tampons chouette hivernale que nous venons d'utiliser et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre petit tamponnage texture neige juste ici, mais également de nos deux bases de cartes et je vais réaliser ce tamponnage en couleur tout autour de notre base, sur le haut, sur le bas, à gauche et à droite, tant pour notre version vanille en couleur bleu nuit que pour notre version blanche en couleur pan-pan-pan. Donc je positionne mon tampon sur un bloc acrylique et je vous montre tout ça plus en détail. Je commence donc à reprendre mon encre pan-pan-pan. J'ai positionné mon tampon sur mon bloc acrylique. Pour ma couleur pan-pan-pan, nous y avons associé notre carte en couleur blanche. Et je vais également avoir besoin d'un morceau de papier de brouillon que je vais insérer à l'intérieur de ma base de cartes. Je n'oublie pas également et au préalable de passer ma petite cuillère sur mon pad pour avoir des jolis tampons. Et une fois que ceci est fait, je viens chercher de l'encre et sans forcément avoir quelque chose de bien droit, je viens tamponner au feeling aléatoirement uniquement sur les côtés de ma base de cartes et je change à chaque fois le sens de mon tampon pour avoir un plus joli rendu. Et je fais la même chose également sur le bas. Et une fois que j'ai fait tout le côté ici, je vais ressortir mon papier et je vais faire la même chose sur la gauche de ma carte. Et vous allez voir que cette petite touche va changer complètement l'allure de notre carte. C'est une petite astuce que vous pouvez utiliser avec tous vos projets. Comme vous pouvez le voir, notre base est désormais décorée et je vais cette fois-ci simplement refaire exactement la même chose sur ma carte en couleur vanille avec mon encreur en couleur bleu nuit cette fois-ci. Une fois que nos deux bases de cartes sont décorées, ici en couleur vanille et bleu nuit, mais également en couleur blanc et pan-pan-pan, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos bases de papier métallisé que nous avons créé tout à l'heure avec notre superbe boule de Noël et nous allons pouvoir coller sur chacune de nos bases de cartes correspondantes ce panneau au centre pour pouvoir obtenir ce magnifique rendu. Et comme vous pouvez le voir, ces petits tamponnages font magnifiquement bien ressortir ce panneau central. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version en blanc, mais également pan-pan-pan. Et vous le voyez que nous obtenons un rendu complètement différent, cette fois-ci en version givrée. Une fois que ceci est fait, une fois que nos bases sont collées et assemblées,
nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment réaliser la dernière touche qui va prendre place sur notre carte, notre jolie étiquette message qui va prendre place ici sur le pas. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mes deux versions précédentes, nous allons utiliser une technique un petit peu particulière. Nous allons en effet embosser à chaud chacun de nos messages et notamment sur du papier en couleur. Pour pouvoir justement réaliser ces messages, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un superbe et tout nouveau set de tampons du catalogue automne-hiver qui se nomme Saint-Nicolas. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un set de tampons tout à fait traditionnel des fêtes de fin d'année où nous retrouvons nos Pères Noël, mais également la boîte aux lettres, le sac rempli de cadeaux, mais également des tamponnages images tout à fait coordonnés aux fêtes de fin d'année, et enfin de superbes messages, comme par exemple le petit message juste trop mignon « As-tu été sage cette année ?», mais également une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes, vœux de joie, paix et santé, ou encore ce message juste magnifique avec une calligraphie splendide, un très joyeux Noël rempli d'amour. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés à ce set de tampons pour pouvoir découper tous nos tamponnages et réaliser des éléments supplémentaires. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement avoir besoin de notre set de tampons et nous viendrons réutiliser bien évidemment cette superbe collection dans de futurs projets créatifs autour de Noël. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons en effet avoir besoin de notre tampon juste ici, que nous allons tamponner 2 fois sur du papier en couleur et coordonné aux couleurs de notre projet du jour, à savoir bleu nuit et pan-pan-pan. Et pour pouvoir les tamponner sur du papier en couleur et les faire ressortir, nous allons utiliser la technique de l'embossage à chaud. Aussi, je vais avoir besoin de mon encre Versamark, mon encre transparente, et je viendrai ensuite saupoudrer par-dessus ma poudre à embosser en couleur blanche, puis faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Donc je tamponne, j'embosse tout ça à chaud, et je vous retrouve juste après pour les découper et créer de superbes étiquettes. Une fois nos tamponnages messages embossés à chaud, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur notre papier dans nos 2 couleurs, bleu nuit et pan-pan-pan. Nous allons cette fois-ci les découper pour obtenir de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser une collection de poinçons et notamment notre collection qui se nomme Contour champêtre que vous connaissez. Nous l'utilisons très souvent ensemble et où nous retrouvons toute une pyramide d'étiquettes à l'intérieur, allant du plus petit au plus grand. Et pour notre message du jour, nous allons utiliser notre second poinçon en partant du plus petit en termes de taille pour obtenir cette superbe étiquette. Donc je passe ça dans la machine, je réalise mes 2 étiquettes et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes avant d'y ajouter les dernières touches finales. Une fois nos 2 étiquettes réalisées, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce message est absolument magnifique. Cette fois-ci, et avant de coller et tout assembler, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière de notre étiquette pour la coller en volume. Une fois nos 2 étiquettes prêtes, nous allons pouvoir reprendre tous nos éléments, nos chouettes, dans nos 2 couleurs, pan-pan-pan et bleu nuit. Nous allons également pouvoir reprendre tous nos superbes feuillages et nous allons coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes. Je reprends donc les 2 bases que nous avons mis de côté tout à l'heure et la première étape,
nous allons coller notre étiquette message complètement sur le bas de notre panneau et notamment au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois que nos deux étiquettes ont été positionnées, nous allons pouvoir poursuivre la décoration de notre carte et nous allons notamment coller l'une de nos chouettes et notamment la plus grande ici à l'arrière de notre étiquette message. Je vais la glisser sur la gauche pour mes deux couleurs. Vous voyez qu'elle ressort magnifiquement bien, je les trouve splendides. Et nous allons positionner la petite seconde au centre de notre boule de Noël pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois nos jolies chouettes collées et positionnées, voici ce que nous obtenons pour notre version bleu nuit, mais également ici pour notre version Pampampan. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller tous nos feuillages, 4 sur chacune de nos cartes, et pour les coller, je vais à chaque fois les recouper. Ici, je vais simplement ôter la première feuille, et je vais couper, et je vais en coller 2 d'un côté de ma boule de Noël, sur la gauche, et 2 autres de l'autre côté, et notamment sur la droite, pour obtenir ceci. Une fois nos feuillages collés de chaque côté de notre boule de Noël, sur la gauche et sur la droite, en couleur bleu nuit et en couleur Pampampan, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que les touches finales à y ajouter et notamment à poser quelques petits bijoux. Pour cela, et concernant notre version or, bleu nuit et vanille, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois en métal brossé que nous retrouvons en couleur or, cuivre et bronze, et je vais en positionner plusieurs sur ma carte, notamment 3 de chaque côté de ma boule de Noël et 3 sur le reste de ma carte en version métallisée dorée. Une fois mes petits bijoux positionnés sur ma carte de chaque côté de ma boule de Noël, mais également sur mon panneau, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons faire exactement la même chose dans notre seconde version, et évidemment dans une couleur différente. Pour ma version précédente, que j'ai réalisée en couleur brune dune, blanc et argenté, j'ai utilisé mes jolis pois mouchetés que nous retrouvons justement en version brune dune, avec tous leurs petits cristaux à l'intérieur. Aujourd'hui, pour être coordonnés à notre nouvelle version du jour, nous allons utiliser 2 collections de bijoux différentes. Tout d'abord, pour positionner directement sur mon panneau, je vais utiliser mes jolies perles écloses que nous retrouvons en version justement Pampampan, qui vont magnifiquement bien ressortir. Et pour apposer de chaque côté de notre boule de Noël, je vais utiliser mes petits bijoux cristaux du Rhin en version argentée. Donc je colle tout ça et je vous montre le rendu juste après. Une fois cette seconde version terminée, une fois mes petits bijoux ajoutés, en métallisé argenté à gauche et à droite, et en version Pampampan sur tout le reste, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Une version givrée, contrairement à notre version précédente, elle dans des teintes beaucoup plus chaudes, mais également tout en chic et en élégance. Et je vais pouvoir cette fois-ci réajuster les longueurs de mes rubans. Maintenant que nous avons terminé, je vais pouvoir recouper de chaque côté pour avoir la même longueur sur chacune de mes cartes. Une fois nos cartes complètement terminées,
Voici ce que nous obtenons pour notre version pan-pan-pan blanc et métallisé argenté, mais également pour notre version, cette fois-ci bleu nuit, vanille et métallisé doré. Comme vous pouvez le voir, nos deux jolies cartes du jour sont désormais terminées, en couleur pan-pan-pan blanc et argenté, en version bleu nuit, vanille et doré, mais également mes deux versions précédentes, réalisées elles en couleur brune dune, blanc et argenté, mais également vanille, blanc et doré. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif autour de Noël vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.